Une fois que toutes les pièces sont préparées, j'ai décidé de démarrer la construction par l'assemblage des propulseurs. Et ici, je vais simplement faire une petite marque dans une mousse de 6 mm, une mousse un peu dure, pour pouvoir ensuite venir faire une fixation pour des LED que je vais mettre à l'extrémité de la tuyère pour donner un effet un petit peu lumineux dans les tuyères au moment de voler. Donc il suffit juste d'ajuster un petit peu cette mousse et puis de percer en son centre pour pouvoir venir mettre cette LED. C'est une LED de 3 mm de couleur orange que je vais venir ensuite coller aussi dans cette mousse. Donc la colle, moi j'utilise une colle de type UU, plastique. C'est une colle qui va super bien avec ce plastique P là, avec lequel j'ai imprimé tous les éléments. Ça a un petit peu pour effet de la faire fondre très légèrement. Et lorsque l'on met deux pièces en contact, elle s'accroche très vite, très bien. Et donc jamais eu trop de soucis avec ça. Et j'ai fait toute la construction du modèle avec cette colle. À part quelques points très particuliers avec de la cyano, mais sinon j'ai utilisé uniquement cette U Art spécial plastique. Donc voilà les LED, ce sont deux petites LED, comme 3 mm je crois, 2 ou 3 mm, et puis qui vont donner un petit effet sympathique au moment de voler. Donc là je perce au centre les deux extrémités de la tuyère. Et puis je continue la fixation de l'élément, des différents éléments cylindriques, toujours avec de la colle UU. C'est sûr que ça rajoute un petit peu de poids au moment de voler. Maintenant, l'objectif de ce modèle, c'est pas de faire du racing en FPV, mais vraiment d'avoir un effet assez sympathique en vol à vue. Ah, il faut quelques secondes quand même, ou quelques minutes pour que ça colle. Puis là, un petit test pour voir à quoi ça ressemble. Aussi avec moins de luminosité. Et je continue avec le collage des autres éléments. Par contre, sur cet élément-là, on voit que c'est pas très facile de faire adhérer ce long morceau de tuyère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu biseauté l'extrémité et aussi l'intérieur de l'autre élément pour venir faire pour que les deux éléments s'imbriquent parfaitement et adhèrent surtout parfaitement et que je puisse avoir des points de contact avec la colle qui soient adéquats. Donc là, je vais simplement fixer tout ça. Et ensuite, il va falloir là, à ce moment-là, laisser un peu plus de temps sécher. Ouais, j'ai un peu de colle sur les doigts, mais ce qui se passe, c'est que c'est plutôt aussi la peinture de fond qui part sous l'effet de la peinture, sous l'effet de la colle. Mais bon, rien de bien grave, de toute façon, ça sera tout poncé et ensuite tout repeint au spray ou à l'aérographe. Donc voilà, cette partie-là est maintenant terminée, on va laisser de côté. Donc je poursuis le montage du châssis. Donc toutes les vis sont faites des vis M3 avec des écrous autobloquants. Donc le travail de l'imprimante a bien été fait puisque j'ai quasiment pas besoin de reprendre les trous. Et pour lui fixer les bras, ça va tout seul, quoi. J'ai juste simplement à visser, même les vis prennent bien dans le plastique. Et je poursuis le montage donc des 4 bras et des différentes plaques horizontales. Et ça fait quand même un modèle assez rigide.
avec ces vis, on voit il y a une certaine souplesse, mais c'est assez solide et je suis assez surpris du résultat quand même. Ensuite, je vais préparer les fixations, enfin les trous pour la fixation des différents composants électroniques. Donc là, bon, j'ai une carte 4 en 1 pour déjà faire un premier pointage pour ensuite percer les 4 trous qui vont servir à venir recevoir 4 vis aussi M3 mais en plastique pour fixer les différents la stack ESC et carte de vol. Donc là les vis, je dépose une petite entretoise pour avoir une certaine hauteur, parce que vous verrez plus tard, il y a les protections latérales, enfin les montants latéraux qui viennent un petit peu plus haut, et je suis obligé de garder un petit espace pour pouvoir ensuite facilement fixer les éléments latéraux. Donc voilà, là simplement je fixe ma carte, mon ESC 4 en 1, pour avoir une idée de comment est-ce que ça va ensuite devoir être configuré. Donc là, les éléments latéraux, donc là on voit, il y a un petit problème, c'est que les pads pour fixer les différents moteurs de soudure viennent un petit peu embêter, puisque la carte déborde un petit peu de la largeur du châssis. Donc en fait j'ai dû j'ai dû couper un petit peu la partie supérieure pour ensuite venir caler tout ça correctement. J'ai aussi laissé les petits trous, j'ai dû agrandir pour le passage des vis à l'avant et à l'arrière. Donc j'ai fait la même chose sur l'autre montant, ce qui permet de plier légèrement mais de passer sous la carte. Donc une fois tout ça fixé, j'ai simplement enlevé la carte et préparé les trous, parce que ces montants latéraux viennent se visser sur les deux éléments horizontaux. Donc il faut faire quelques trous là pour aller ensuite fixer ces éléments verticaux et qu'on ait une bonne rigidité, éviter que tout plie lorsqu'on est en vol. Et puis en plus des vis, je mets toujours un petit point de colle donc, sur les éléments percés, et puis aussi voilà, là où il va y avoir un point de contact avec les différents éléments plastiques. Alors moi j'ai monté ça en différentes étapes, hein. Il m'a fallu à peu près 6 mois, j'ai pas fait ça de manière continue. Donc voilà, petit à petit. Une petite pince aussi, histoire d'assurer que tous les éléments soient bien serrés et que la colle prenne bien. Là aussi, avant d'attaquer l'étape qui suit, il faut laisser un petit peu sécher tout ça, et afin que vraiment tout soit bien pris et qu'on soit prêt pour la suite. Voilà, après quelques heures de séchage, il y a aussi un montant vertical, un petit renfort qui vient à l'intérieur. Donc là pareil, je pré-perce, je colle. Et ensuite, 2 vis. Et lorsque vous avez imprimé vos pièces, elles sont déjà prêtes, le trou est déjà là. Mais il faut quand même pouvoir agrandir ce trou en fonction des vis que vous le souhaitez mettre.
Et puis encore un élément horizontal qui va servir simplement ensuite à venir fixer la batterie. Donc là, je préperce. Ensuite, je viens mettre ma colle partout où il y aura un contact avec les différentes pièces. Je poursuis avec donc la fixation la mise en place des 4 vis latérales qui viennent renforcer tout ça. La combinaison de colle, plastique et des vis rendre le châssis de ce speeder très très rigide et qui va donc sans autre encaisser les différentes contraintes durant le vol en sachant qu'on ne va pas faire des courses avec ce modèle. Donc voilà pour cette première partie de la construction de ce speeder et je referai donc une deuxième partie avec la suite, c'est-à-dire les éléments électroniques, la peinture et tout le reste. A bientôt!